Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on attaque cette petite Nintendo Switch que j'ai acheté 50 € sur Vinted. Elle ne s'allume, elle ne marche pas, il n'y a que le rétroéclairage qui s'allume, malheureusement. Donc on peut pas faire grand-chose. Elle a déjà été ouverte. On va voir s'il y a des dégâts à l'intérieur. On va voir si j'ai fait le bon choix que de l'acheter. C'est parti, tout simplement. Alors pour démonter une Switch, c'est très simple. Il va nous falloir du cruciforme et du Triwing. Ok. Donc le Triwing, il est là, si je dis pas de bêtises. Alors c'est du plus petit Triwing visiblement que les DS Lite. On a switché sur une Switch bien vue. Donc ouais, acheter 50 balles. Le mec, ouais, bon écoute, on verra ce que ça donne. Il a envoyé ça rapidement. Il manque des vis, c'est un peu dommage. C'est pas trop grave. C'est un peu dommage. Mais bon, à 50 €, au pire des cas, ça fera des châssis, ça fera des pièces, ça fera des écrans. Si tout n'est pas HS, hein. Si ça se trouve, tout est HS hein, dedans. Le mec l'a mangé, la console. On ne sait pas. Par contre, en dessous, c'est du cruciforme. On reprend notre embout cruciforme. Hop. J'ai perdu une vis. Elle est là. Hop. Ici également. Et on a 2 vis sur les côtés. Commence à connaître la Switch, hein, à démonter. Hein. Commence à connaître. Hein. Ici, sur notre rail. Là. Et ici également. Bien sûr, console débranchée. Bien sûr, console sans carte mémoire, sans jeu, etc. etc. Tu connais. Tu connais. Console éteinte également. Quand elle s'allume, si tu l'ouvres. Pour éviter de tout casser, bien entendu. Alors, déjà, un petit peu de poussière, mais ça va. Continue. C'est la combienième? Celle-ci, c'est à moi de moi. C'est ma troisième. C'est ma troisième. Pas mal, 3. C'est un beau chiffre. Port carte SD, on l'enlève. Ici également. Donc là, on enlève toutes les vis qui viennent retenir notre blindage, comme on l'appelle. On voit qu'il y a eu plein de traces de doigts ici. Visiblement, ils se sont amusés. J'espère vraiment juste quand... Soit ils sont pas allés plus loin, soit ils ont fait le taf. Soit ils ont fait le taf. C'est-à-dire qu'ils ont démonté et remonté de manière propre, ou juste ils ont démonté, ils ont vu, oh c'est trop petit, vas-y on va pas plus loin, tu vois. Et que du coup le seul problème ça va être le port de charge, ou la batterie, ou un truc comme ça. Hop. Car, alors, oh là, d'accord, ça a été démonté et remonté de manière plus ou moins propre, c'est-à-dire qu'ils ont remis de la pâte thermique, étonnamment. Ça veut dire qu'il y a eu manipulation. Hein. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Il y en a partout. Ça a été remonté avec les pieds. Il y a de la pâte thermique partout. Pâte thermique blanche comme ça, en plus, c'est jamais bon signe. C'est souvent de la merde. Alors, je sais pas si le mec s'est dit, je vais juste changer la pâte thermique et ça repartira peut-être. Le port USB-C a l'air d'être dans un état déplorable. Pas terrible, terrible. Ça me fait peur aussi. Il y a de la pâte thermique ici. Je me dis que... Bon, ça va. Il n'y a pas l'air d'avoir une manipulation de ce switch, de cette puce plutôt. Ok. De toute façon, on a sur les smartphones Sony. Possible. La batterie, visiblement, a déjà été enlevée. Visiblement, les câbles sont mélangés. Ok. Et là, ça va être le moment de... Ça va être le moment de vérité, c'est-à-dire, est-ce que ça marche avec une batterie rechargée? Non.
Pas grand-chose, hein. Ça ne change rien. Le ventilo ne se met même pas en route. Je regarde un petit peu. Vous ne voyez pas, mais ça fait juste un rétroéclairage et ça s'éteint. Et Anto CRM, branche-la en USB, voir si elle est reconnue. Branche-la en USB à un ordi. Si elle dit quelque chose, ça fait tout. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Faut que ça passe tout. Est-ce que j'ai un câble USB qui fait le taf? Je crois que celui-ci, c'est pas un câble de charge, c'est un câble. C'est un câble USB classique. Alors attendez. Je branche ça à mon ordinateur. Comme ceci. Sachant que quand je vois l'état du port USB-C, alors vous ne voyez pas grand-chose, mais croyez-le. Si je vous dis que ça marche ou pas. Écran noir. Ça dit pas grand-chose, mais en même temps, vu l'état du port USB-C, je donne peu cher du fait qu'il soit fonctionnel. J'ai pas de nouvelles sur le PC. Le rétroéclairage reste allumé de temps en temps, plus longtemps que prévu. J'ai retourné le port USB, dans le doute. Non, ça change rien. Je suis pas sûr qu'il soit détecté. Ça fait pas le tout. Le ventile tourne à ce moment. Eh bah écoute, trempe-la dans le gange. C'est pas faux. Ce que l'on va faire, on va enlever la batterie et on va démonter plus loin pour voir s'il n'y a pas eu des coups de tournevis, des choses qui peuvent poser problème, etc. On va démonter la carte mère, tout simplement. On enlève ça. Ok. Ça également. On va aller plus loin, hein, tant qu'à faire. Ça se trouve, la carte mère est morte, hein. Tac. Ça se trouve, elle a été reflow. Ça se trouve, il y a plein de choses hein, qui ont pu être effectuées sur cette console. Ah bah déjà là, il y a une vis qui n'a pas été remise. Bien, ouais, ça se trouve, le ventilo n'est pas branché. Est-ce qu'il y a des Mars sans ventilo? Je crois qu'on m'avait dit que oui la dernière fois. Alors après, peut-être que ça me permettra aussi de récupérer des pièces pour compléter celle que j'ai qui n'est pas complète. Mais bon, en même temps, j'aimerais bien qu'elle fonctionne. D'un côté. Cette pâte thermique blanche là, on dirait une espèce de mayonnaise. Et c'est une CPU 10, donc ça fait partie des premiers modèles, si je dis pas de bêtises. Ok. Pâte thermique tout sauf d'origine, hein, du coup. Ici, on va lever. Ici, on va lever également. Si tu vois encore, si la personne a juste démonté la console pour changer la pâte thermique.
Bon. Par contre, il en a mis absolument partout de la pâte thermique, hein. C'est pas terrible. C'est pas terrible, ça. C'est pas du travail, ça, monsieur. Ah, de cochon. Ça aide pas, de la pâte thermique partout. Qu'on se le dise. Il y a quand même des petits moutons, hein. Des petits moutons. Ah! Déjà, la nappe de l'écran, c'est pas bien branché. Ouf, en plus d'être mal branché, ça a l'air d'être très mauvais état. Ok. J'ai mis le doigt dans la pâte thermique. Quel plaisir. C'est chiant, ça accroche trop en plus. Oui, c'était un gourmand, effectivement. On va venir nettoyer un petit peu parce que la pâte thermique, il me semble que ça, c'est conducteur, si je dis pas de bêtises. Ou ça peut l'être. Et vu comme elle est brillante là, j'aurais peu de doute sur le fait que ce soit conducteur. Ok. Parce que là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir ne serait-ce qu'un signe de vie au niveau de l'écran. Ce serait déjà pas mal, hein. Mais si on a des ponts partout, c'est mort. Euh, test comme cela avec l'écran bien rebranché. Cela peut être un souci que le CDS s'allume et se coupe. Ouais, tout à fait. D'abord, je veux tout nettoyer. Donc on va enlever la carte mère. Ça a été fait comme un cochon. Ça me permettra de vérifier si se trouve en dessous. Se trouve le mec est allé plus loin et en dessous c'est encore pire, hein. Déjà, on va voir si notre port USB-C a été dessoudé et pas ressoudé comme la dernière fois, vous vous souvenez? Cette schlagerie. Alors déjà, ça a été chauffé ici. Se trouve le port USB a été changé, hein. Je pense que quelqu'un s'est amusé à changer le port USB-C. C'est sûr. Peut-être par un professionnel, je ne sais pas. Mais ça, c'est sûr. Mais après, c'est tout, quoi. Après, il s'est dit, je vais mettre des pâtés de pâte thermique partout. Vous savez quoi? Moi, je vais faire pire, c'est que je vais même pas en mettre de la pâte thermique. Je l'enlève et je veux juste qu'elle m'affiche Nintendo. Je veux juste qu'elle m'affiche le Nintendo du début. Donc, j'enlève la pâte thermique et si besoin, moi, j'en remettrai après. Mais avant, on va tout passer. Là, on va tout passer à l'alcool, hein. Parce que c'est gras, c'est pas ouf. Et bienvenue à toi, Cyril. Merci pour ton follow. Est-ce qu'en dessous, il y a eu de la soudure, des soudures ou autre? Je ne sais pas. Je me demande si le Pi 3 USB, il n'a pas été remplacé. Hmm, ok. Posons de côté. Ça, on s'en occupera plus tard de ce blindage-là. J'ai remarqué, il y a un Nintendo 3DS, bouton L1HS. Le mec avait renversé du liquide marron depuis. Tous les boutons étaient oxydés, j'ai dû gratter et maintenant tout fonctionne. Non, mais il montre bien joué ça. Donc, là, ce qu'on va faire, ça je mets de côté. Très bien. Je vais prendre ça et c'est ça qu'on va laver en premier lieu. 40 € la console, bien joué. C'est un peu cher, mais bien joué.
Si les cheveux sont facilement hackables, tels les 3DS d'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Je n'aurais besoin que d'un homebrew pour backup les saves. Non, c'est pas simple. Tout dépendra de la version que tu as. Possèdes. Ok. Alcool isopropylique, brosse à dents. Vous connaissez la chanson? D'ailleurs, non. Même pas alcool iso et brosse à dents. Parce que la brosse à dents, je trouve, c'est un poil trop violent. Alors, je fais rarement comme ça. Mais là, je pense que c'est obligatoire. Et j'y vais au pinceau. Je me dis que le pinceau, ça sera moins violent pour les composants. Ça permettra malgré tout de nettoyer quand même. Ça évite, tu vois, le fait de bien nettoyer comme ça un peu tout. Ça, tu mets de côté les pannes dues à la crasse, quoi, dues à cette pâte thermique qui a été étalée avec les pieds. Sinon, t'es cuit, quoi. Ça permettra d'avoir une carte mère déjà propre. On fait de l'autre côté. Donc là, c'est de l'alcool isopropylique, hein, pour ceux qui se demandent. Donc, alcool à 99,9. C'est très très bien, ça laisse aucun dépôt. Ça laisse pas de dépôt et ça nettoie bien. Voilà. Surtout le flux, surtout la crasse. Ça nettoie très très bien. Ça, du coup, limite, je me dis, dans un bain ultrason, ça le tente, hein, ça se tente, hein. Il y a plein de petits dépôts. Tu te fais suivre. Mhm. Petit coup de propre. Le mieux, c'est les pinceaux de maquillage. Ah ouais? Donc, on met un petit coup de propre un petit peu partout. Et tu vois, même ici, il y a de la pâte thermique dedans, quoi. Faut venir nettoyer, t'as pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai remis de l'alcool. On vient nettoyer les connecteurs. Parce que possiblement, si ça fait des ponts avec la pâte thermique, c'est pas bon signe, hein. Ça va pas aider, hein. Ou ne serait-ce que si ça fait des ponts ou si ça isole. Ça peut isoler aussi. C'est possible, hein. On vient tout nettoyer. Comme ça nous permet d'écarter ce doute. Je vérifie l'état de mon connecteur. Oh là là, mais attends, mon connecteur vidéo, il est éclaté comme celui de la dernière fois, en fait. Mon port vidéo ici. Donc là, mon port vidéo, il ira pas bien loin. Il y a au moins 4 pins. La dernière fois, il y avait un pin. Là, il y a 4 pins. Bon, continuons, continuons. On va nettoyer ce qui est nettoyable.
Rip la console, bah j'espère pas. Sinon, ça se remplace, hein, ces ports-là, mais il faut être sûr, quoi. Faut être sûr. Donc on va essayer de voir pour le refaire comme j'avais fait la dernière fois. Même si c'est 4 pins, bah on va essayer de refaire les 4 pins, c'est pas grave. Je vais essayer de les reclipser au-dessus. Mais après, ça se trouve, ça a fait des ponts et ça a cramé d'autres choses. Là, tu vois, par exemple, ici, c'est parfait. Ça, c'est bon. Ok. Lui, il est propre aussi, donc ça, c'est bon. Je vais voir ça. Il y a une console de 2005 qui était en meilleur état tout à l'heure. C'est pas faux. C'est pas faux. À l'intérieur, du moins. Extérieur, bon. C'est de l'alcool isopropylique, ouais. Donc l'alcool à 99,9, c'est parfait pour nettoyer les PCB, l'électronique, etc. Donc, pareil pour le ventilo, hein, ça lui fait pas de mal. Là, pour le coup, c'est des gros pins, donc tu le vois tout de suite s'il y a problème. On va profiter pour... Et en même temps, j'y crois pas trop. Oh là là, bah oui, il a été martelé le connecteur de la... Le connecteur du port vidéo. Hop, on enlève la poussière. On profite, hein, tant qu'à faire. Ici, on a encore de la pâte thermique. Je sais pas comment il s'est démerdé, le gars, pour en foutre partout, hein. Le gars ou la meuf, hein, peu importe, hein. Ça fonctionne toujours derrière. Impeccable. Vous la surveillez, hein, la DS Lite, là. C'est pas mal, hein, vraiment, le pinceau pour nettoyer sans trop tout arracher. C'est pas mal du tout. Parce que là, du coup, le mec a arraché un petit peu la nappe de l'écran et un petit peu le connecteur de l'écran. Donc, bon, il a dû vraiment y aller comme un bourrin parce qu'il n'est pas évident à remettre, je suis d'accord. Tu n'y arrives pas, fais pas pire. Il y avait Parkinson, je sais pas. Ma question un peu plus haut, si tu as une minute pour m'éclairer, ce serait top. J'ai pas vu. Les connecteurs, ça se change. C'est ça que tu as demandé? Si les connecteurs se changent? N'hésite pas à reposer la question. Et merci du follow. À la chaud. Ah bah bien sûr. Encore un petit troll, tiens. Suffit de pas le dire en entier. Ça passe. Mais, tiens, est-ce que t'es réellement là? Tiens, bon, promis, vas-y, viens. Quel est l'intérêt? Et si t'es vraiment là, quel est l'intérêt de ce que tu fais là? Dis-nous le point de ton point de vue. J'aimerais vraiment ton point de vue là. Non, ça m'intéresse réellement, hein. Viens, hein. Viens parler dans le chat. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais de ce genre de choses? Tu peux nous dire? Tu peux nous parler? Allez, s'il te plaît. Passe le pas et tape sur ton clavier. Viens nous parler. J'ai enfin acheté de l'acide citrique. Comment tu fais pour l'utiliser pour la rouille? Car je les invite diverges sur le net à l'éponge ou laisser tremper. Moi, je laisse tremper dans l'eau chaude. Je fais bouillir de l'eau à la bouilloire et je mets de l'eau chaude. Et à la fin, ça marche pas trop mal. Là, on nettoie bien nos connecteurs, nos prises plutôt. Ça, c'est la prise du tactile, si je dis pas de bêtises. La nappe du tactile. Bon, on n'aura pas de réponse malheureusement. C'est dommage, hein, moi ça m'intéressait vraiment. Ça se trouve, il y a il y a un vrai truc derrière. Je ne sais pas, hein. Un peu déçu. C'est pas grave. Tant pis.
là, on nettoie vraiment chaque nappe, hein. Tu t'énervais après qui? Je n'ai pas compris. Non, non, un pseudo troll. Absolument immonde. Vous voyez pas le pseudo là? C'est rien d'important, tout à fait. Mais celui-ci était particulièrement compliqué à choper, hein. Attention, hein. Attention, hein, celui-ci, j'ai eu l'œil, hein. Tu voulais juste s'amuser. Ouais, mais non, mais justement, moi, j'aurais aimé savoir vraiment il y a un réel but, tu vois, s'il y a un objectif derrière, un objectif vie, s'il y a un business. On ne sait pas, ça se trouve, il y a un méga business derrière, il y a des millions de dollars qui attendent, on ne sait pas. On ne sait pas. Personne n'est au courant, hein. Personne n'est au courant. Moi, ça m'aurait intéressé, hein. Bon, le port USB-C est claqué au sol, hein, également. Je ne donnerai pas le moindre intérêt. Tu as bien raison. Moi, j'aurais aimé savoir. C'est pas curiosité, j'ai envie de dire. Donc, ah oui, non. Faut que je... Attendez, je suis en train de remonter. Mais attendez. On s'emballe, on s'emballe. On s'emballe. Là, c'est le moment de se faire chier. On va sortir la mouille de cutter. Comme la dernière fois, je prends ma plus fine. Salut Fritchi. Hop, on prend ça. La lame de cutter, pareil, il faut la laver un petit peu. Parce que si elle a des traces peu intéressantes, potentiellement, ça va pas aider. Hop, petit coup d'alcool iso. Voilà. Ah, sympa le dépannage que vous faites, merci. Tu peux tutoyer, hein, pas de souci, hein. Ok, donc, est-ce que je vais réussir à vous montrer ce qui ne va pas? Ça va être compliqué à montrer. Je vais essayer. Alors, on voit un petit peu. Vous voyez les pins là? Ils sont, plutôt que d'être au-dessus, ils sont en dessous. C'est-à-dire qu'en mettant la nappe, il a décroché les pins qui sont accrochés sur la partie blanche et les a descendus. Donc du coup, bah, ça fait de la merde. Et donc moi, là, mon but, avec ma petite lame de cutter et mes yeux d'aveugle, ça va être de les remettre en haut. On l'a déjà fait une fois. On va essayer. Et la fois où on l'avait fait, il n'y en avait qu'un seul. Il n'y en avait pas quatre. Je vais essayer de commencer par les plus simples. Des fois, je me dis, est-ce que d'éclipser la partie blanche serait pas la meilleure des idées? Et en même temps, je me dis que non. Sachant qu'en plus de ça, là, ce qu'on est en train de faire là, ça se trouve, le problème ne vient pas que de là, hein, tu vois. Donc si possiblement, tu vois, j'arrive à le réparer, ce connecteur-là, pour les gens qui voudraient réparer. Bien sûr! Ah non, mais le Discord est fait pour ça, c'est un Discord d'entraide, hein, de base, hein. Allez, bien sûr, hein. Ceux qui ont des consoles à réparer et tout, qui veulent le faire eux-mêmes, qui veulent être guidés, etc., allez-y, hein. Donc là, j'ai réussi à en remettre un. Et j'ai l'autre qui est à gauche là-bas, là. C'est pas évident, hein. Je trouve pas bas prix. Ah bah ouais, c'est compliqué, hein, les DS Lite. Fonctionnel d'origine.
20 euros, je pense que c'est pas mal. 30 euros grand max avec le chargeur. En fait, ce qui est compliqué, c'est de savoir si c'est... Attends, si je le referme. J'arrive pas à savoir comment c'est fichu. Ah, j'avoue que celui-là, ce connecteur-là, je vais être emmerdé, hein. Il va falloir que je le change, je crois. J'aurais aimé ne pas avoir à le changer pour le tester. A plus Kendall, merci d'être passé en tout cas. Et je te tiens au courant pour ta DS Lite, tu vois, qui tourne encore derrière. Impeccable. Là, vraiment, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression ils font vraiment n'importe quoi. J'aimerais bien avoir une vue un peu plus zoomée. Putain, moi, j'ai un outil pour ça. On va essayer tout de suite, voir si ça peut m'aider ou pas, d'avoir ne serait-ce qu'une vue d'ensemble de dans quel état c'est. Hop, le petit microscope USB. Tac, tac. Merci du follow. Yassou. Bienvenue à toi. On branche ça sur l'ordinateur. Hop. Bienvenue à toi, merci pour le follow. C'est du fait maison, hein. Quand t'as pas les bonnes vis, notamment. Alors, la souris, elle est là. Et vous êtes 8200 à follow la chaîne. Merci. Merci beaucoup. Vous vous régalez, hein. Caméra. Je vous montre tout ça juste après. Je pense que déjà le port vidéo à remplacer. C'est ça? Non, c'est pas ça. Je veux l'autre caméra. Switch de caméra. C'est ça. Il va falloir que j'arrive à régler de façon à ce que ça me filme ce qu'il faut. Excusez-moi, ça va être un petit moment de setup. Iodimoscope. C'est pas faux. On va enlever le cache. En vrai, ce microscope-là, moi, j'en suis très content, hein. Il coûte pas bien cher. Attendez. Celui-là, ça fait absolument n'importe quoi. Voilà. C'est plus ou moins posé comme il faut. Mais c'est à l'envers. Il faudrait que ce soit au moins dans le bon sens. Ça va être compliqué. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Positionner ça comme ça. Le focus, on le touche pas. Il faudrait que je mette un collier de serrage pour pas que ça bouge là, parce qu'à chaque fois, lui, il fait un peu sa vie. Ok, on va faire comme ça. On va mettre à l'envers, hein, c'est pas grave. Vous voyez, on a notre connecteur. Et vous voyez qu'à certains endroits, ça s'est démanché. Où est ma lame? C'est compliqué de... Hop. Donc ici, on voit qu'il est démanché. Ici, on voit qu'il est démanché et qu'il s'est décalé. Ici, on voit qu'il s'est démanché et décalé tellement qu'il est parti faire bisou à l'autre. Attendez,
j'arrive à faire le focus. Ici, pareil. Et c'est tout. C'est compliqué de faire un focus, hein. Compliqué, hein. Moi, j'arrive pas à le montrer de droit. Moi, c'est inversé, ma caméra. Sinon, je l'inverse. Si je la retourne comme ça marche ou pas? Attends, fais voir. Parce que là, du coup, c'est à l'endroit. Si je monte, ça monte. Si j'avance, ça avance. Ok, là, c'est bien. Ah. Donc là, on voit que lui a envie de retourner dans son endroit. Putain, j'arrive pas. Lui, il fait la gueule. Et c'est tout. Donc on en a 1, 2, 3, 4. On en a 4 qui font gravement la gueule. Merci, follow Fifou. On en a 4 qui font gravement la gueule. Donc, je vais essayer malgré tout de les redresser un tout petit peu, parce que j'aimerais, en fait, c'est pas la panne d'origine, mais suite au précédent démontage. Ah oui, bien sûr. Oula, Oli, bien sûr. Oula. Il y a zéro doute là-dessus, hein. Quand on voit l'étalage de pâte thermique sur la globalité de la carte mère, ah oui, non, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai l'impression qu'on a des beaux ponts. Au niveau du port micro USB. Du port USB-C plutôt. Bon, ça c'est pas grave. N'empêche qu'on a réussi à bien la nettoyer, là, notre carte mère, donc c'est cool. Elle est malgré tout un peu propre. J'ai envie, parce que je suis comme ça, d'essayer. J'ai envie d'essayer. Je vais essayer, en fait, parce que j'aimerais pouvoir me rendre compte si oui ou non cette carte mère vaut le coup. Parce que tu vois, si j'arrive à les redresser, même si c'est du one shot, c'est-à-dire que je fais le premier test et ça marche, après je me dis que potentiellement ça vaut le coup d'investir dans un port de remplacement pour la remplacer justement. Donc je vais voir s'il y en a que je peux m'en occuper ou pas. On va essayer ça, hein. C'est un peu le défi, hein. Donc on a celui qui est de quel côté? Ça serait de ce côté-là. Ici, on en a 3. C'est très très dur, hein. Je sais, vous voyez pas, hein. C'est normal. Ok. Donc, on en a un là et on a celui d'à côté. Ok. Et c'est un 42 pins. Ce serait plus facile de changer et cette taille, la réparation ne tienne jamais. Ah oui, non, bien sûr. La réparation ne tiendra pas forcément le coup. Mais j'aimerais juste... C'est vraiment pour tester, hein. Pour tester. Parce que pareil, le changement de ce port-là, bah, tu sais très bien de quoi je parle, hein. Ça se fait pas comme ça. Ça reste une galère à changer. Et parce que ça se trouve, tu vois, même en remplaçant ça, ça se trouve, le MMC qui est là n'est pas le bon. Ça se trouve, la puce qui est là est morte aussi. Enfin, tu vois, ça se trouve, il y a plein de choses qui font que potentiellement, ça vaut même pas le coup de le changer. Et de passer des heures et des heures à essayer de le refaire. Alors, attendez. Je vais tenter un truc. Si je mets ça dans mon sens. Je retourne. Je retourne. Tu sais, Cyprien? J'arrive pas à comprendre pourquoi ma caméra elle est inversée. Donc là, attends, si je la retourne, normalement. Excusez-moi, hein, j'expérimente. Là, je suis dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Faudrait que je fasse en sorte que mon focus soit un peu plus lointain.
pour avoir une petite zone de manœuvre. Voilà. Regardez. Désolé, hein, c'est pas hyper visuel ce que je vous propose. Du coup, bienvenue à toi, Cyprien May. Mais je fais vraiment au mieux, hein. Je fais vraiment au mieux. Alors, à votre avis, est-ce que je peux... J'allais faire ça avec mon tournevis cruciforme. Autant vous dire, pour redresser l'épine... Alors, je peux forcer, hein, mais bon. Je suis pas sûr du résultat. Attendez, je recule encore un peu. Si j'arrive à faire en sorte d'avoir un bon focus et tout, sans trop me prendre la tête. Ils sont vraiment bien, hein, ces petites caméras pour une dizaine d'euros. Alors je suis désolé, vous êtes en train de vomir de votre côté. Avec une aiguille à coudre. Non. Non, 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 c'est trop. Même une aiguille à coudre, c'est trop gros. Bon, après, je pense que ça dépend de la taille, hein. Il y a plusieurs tailles d'aiguilles à coudre. Mais là, pour le coup. Donc là, en fait, le but. Le but va être de. C'est un peu comme. Sachez que là, une fois de plus, c'est ce que je suis en train de faire là, j'empire rien du tout, tu vois. Si ça ne marche pas, ce que je fais, et que je pète le connecteur, alors ça ne change rien. Est-ce qu'on dirait pas que je suis en train de m'occuper d'une serrure de porte, mais très petite. Alors là, je pense que lui, il est bon, au final. Tu vois, il est redressé. Normalement, je peux quand même glisser ma nappe en dessous. Ça devrait le faire. Lui est bon. Lui, ça va être un enfer. Parce que regardez où il est fourré. Ah mais attendez. Il m'en manque un. Il me manque un pin, là. Il me manque un pin parce que là, j'ai lui qui est là. Là, je sais pas où il est. Et lui qui va là. Oh, Discover ID, comment il va celui-ci? Ça va? J'ai reçu mon fer à souder pénicile. Je sens que ça va partir en lag test. Allez! Ton aiguille à coudre là, non. C'est mort, vous êtes plusieurs à me le dire. Comment il va le disco? Ça va bien? Ça serait bien mieux avec une aiguille à coudre. Ah ouais, vous êtes plusieurs à dire ça. Bah écoute, ça va, tu vois, on est sur une Switch avec un microscope et on essaie de faire des trucs. Vous pensez aiguille à coudre? Alors attendez. J'arrive. J'arrive, je vais voir. La galère. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais en même temps, j'aime bien. J'aime me faire chier dans la vie. Vous aimez pas vous faire chier, vous, des fois? Normalement. J'ai la chance de ne pas habiter seul. Et ma conjointe, ma meuf, ma go, ma gadji, elle a une boîte à couture. Lui dites rien. À la télé, elle sait pas. Je lui ai volé. Ah, c'est aussi prendre des risques, hein, le streaming, hein, je vous le dis, hein. En plus, elle a des petits ciseaux. Propre, hein. Alors, ça, je crois que c'est des épingles. Ça va être un poil gros, les épingles. Il me
semblait qu'elle avait des petites aiguilles là. Fais voir ça là. Ça va être gros, ça va être gros. Imaginez, je suis obligé de lui demander. Je vais faire défoncer, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Tac. Bon, en fait, je sais pas ce qu'elles ont. Elles sont toutes blanches, ces aiguilles. Je sais pas ce qu'elle a fait avec. Bon, bah, son truc il est complètement pété. Alors attendez. J'arrive. Je suis obligé de lui demander. Si je reviens pas, c'est que je suis mort. J'arrive. C'est ainsi qu'on ne revit plus jamais Cabri. Bah écoutez, on va essayer, hein. On verra bien. Inch'Allah, comme on dit. Regardez la gueule de ces aiguilles. Elles sont blanches. Cette musique légendaire. Ah bah ici, c'est que des musiques légendaires, hein. Ici, on n'écoute que du bon son. En fait, elle a de la peinture ou de la glu dessus. Faudrait que j'arrive au moins à limer le bout. Pour pour que ça propre, en fait. Et avoir la finesse escomptée, la finesse recherchée de l'aiguille à couture. Mais ça va être le plus petit que j'ai. Et rebonjour Alice. Ok. J'essaie de me caler ça. Donc ça, c'est ma carte mère de Switch. Ça, c'est mon aiguille. Et vous avez vu à quel point c'est limite plus gros que ce que j'avais tout à l'heure, en fait. Ah si, il est là, en fait. Mais il est caché. Là, en fait, il faut que j'arrive à le tordre. Des musiques légendaires pour un, pour un stream de légende, tout à fait. Discover ID, hein, de toute façon, j'ai pas fait la pub, mais vous le connaissez tous, hein. YouTubeur de renom, YouTuber tech, notamment hardware, et streamer également. Allez-y, je vous en supplie. Je vous en supplie. D'ailleurs, ça me fait penser que dernièrement, on m'a dit, ouais, tu veux enfin, j'ai envie de faire une config et tout, j'ai 1000 balles. Ok, pas de souci. Et le mec ne sait pas monter un PC lui-même. Je dis, bah écoute, t'en achètes un tout monté, sur LDLC, matériel.net, bref. Et je vais regarder, et tu vas dans PC Gamer à 1000 €, il n'y a pas de carte graphique. Je veux bien qu'il y ait pénurie, mais quand même. Quel enfer! Il n'y a pas les anciennes générations qui peuvent faire le taf encore. Parce que 1000 €, c'est une galère. Pour le moment, c'est de la sodomie. On est d'accord. Elles se vendent plus les anciennes. Non mais c'est terrible. Carte graphique aujourd'hui, c'est un enfer. GTX 1660, c'est vos 300 €. Mais c'est un enfer. C'est un enfer de se dire que du coup, si tu veux un PC gamer là tout de suite maintenant, faut un portable en fait. Les portables, ça marche.
vous rendez compte à quel point c'est galère là, ce que je suis en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que je vais réussir à poser et faire en sorte que j'ai un focus? Ce serait cool que je puisse la poser. Ça me faciliterait peut-être un petit peu la vie. Alors désolé, vomi incoming, hein. Promis, c'est pour la bonne cause. Quand j'entends cette musique, ça me fait penser à la scène dans Kingsman. Vous savez, dans l'église. Cette scène. De dire encore quel enfer. Les Nvidia ont remis les 2060 et 2660 super en vente, mais elles sont à 500 boulasses. J'avoue, c'est un enfer. Hein. Une 3060 Ti, le 02/12/2020, je l'attends toujours. Aïe, 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 aïe. 1000 euros, c'est un poil juste. Si en plus tu sais pas monter le truc. Bah, moi je vois mon PC, pour 1000 balles, il était fait quoi. Donc pour 1200, t'en as un monté. Et là, même à 1200, t'as pas de carte graphique. Ou les seules cartes graphiques que tu vas avoir, c'est des trucs dépassés. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils disent fièrement, il y a une Vega 8 dedans quand tu prends un Ryzen. Ou sinon, t'as une Intel UHD. Quel plaisir. C'est vrai que pour faire du Warzone et tout, pour faire de la VR, je suis content d'avoir acheté mon PC il y a un certain temps. Allez, vas-y. Donc là, le but étant de le tordre pour qu'il se remette dans le droit chemin et puis on le remonte. Ok? On va essayer de faire ça. Oh, je perds la lumière. Attendez, normalement je peux booster la lumière. Boost la lousse! Non? Si. On a boosté la lousse. Oh, c'est encore pire. Oh, c'est encore pire. On va unboost la lousse. Bougez pas. Ce sera déjà un peu mieux. Là, c'est lui. Ça, tu vois, par exemple, ça, je le fais sur ma Switch à moi. Hein. Demain, il y a un gars qui vient me voir et qui me dit ma Switch, il faudrait que tu fasses ce que tu as fait sur le port vidéo. Je lui dis non. Hein. Je lui dis non instantanément. Hein. C'est mort. Hein. Désolé, je vous lis pas beaucoup. Il y a besoin d'un petit peu de concentration sur cette manœuvre. Je fais vraiment au mieux pour essayer de vous divertir malgré tout. Pour commenter ce que je fais. Je fais vraiment au mieux. Promis. Donc oui, j'ai ressorti la lame de cutter. Oui. Ok. On l'a ne serait-ce que redressé un petit peu dans le droit chemin. Et normalement, quand je viendrai insérer tout à l'heure mon câble, potentiellement, il ira où il faut. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, lui, là, ça va être un enfer. Je sais même pas où il est. Ah si. Oh, alors peut-être. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point je lui mets cher au connecteur. Hein. Ah mais attendez, lui là, il est un peu haut, non?
Pas vous mentir, faut être habile de ses doigts hein, pour ce genre de manipulation. Si demain vous voulez vous lancer là-dedans, ouais, faut être pas mal. C'est Tom Gaming. Personne m'avait dit que c'était la Switch. Ah bah faut être là sur les lives, hein, attention. Hein. On a fait une DS Lite, après Switch. Hein. Et là peut-être l'aiguille du coup. Mais là honnêtement j'y croisais moi mon connecteur là. Hein. Il fait gravement la gueule. Hein. Qu'on se le dise. Ça c'est censé aller en dessous. Et visiblement là il est bien en haut. C'est quoi le problème? Port vidéo. Salut m'a fait un écran noir. Le port vidéo a été complètement éclaté. Il y avait de la pâte thermique absolument partout. Donc on a tout nettoyé, tout démonté. Et du coup je me suis rendu compte que le port vidéo, le port écran était dans cet état-là. Allez, toi tu restes en bas et tu te plies surtout. Ce qui s'est plié, ce qui m'a ne serait-ce qu'un petit peu écouté, s'il te plaît, respecte-moi. Bienvenue à toi, Inferno. C'est hors de mes compétences, ça. Ah bah, c'est hors des miennes aussi, hein, pour l'instant. On est loin d'avoir réussi. Hein. Est-ce qu'il y a des gens sur YouTube qui se font chier à faire ce que je fais là? Je pense pas, hein. Je pense que les gens ont des connecteurs en rab et remplacent direct. Hein. D'accord. Hein. Y a que moi pour faire des conneries pareilles. Hein. Non, mais tu comprends, ça permet de réutiliser le matériel d'origine. Il y en a qui se rendent compte que ce pic là, c'est une aiguille, hein, à couture. Hein. Putain, mais si ce schlago, il avait pas arraché ce port vidéo, bah il aurait peut-être pas vendu sa console. Et en fait, là, c'est vraiment trop une pointe, en fait. La ref de là, ça doit être écrit. Ouais, c'est dans le setup. Nul, YouTube, nul. Nul! Aucune conviction, ces réparateurs, hein, vraiment. Aucun courage. Allez, toi, tu montes, tu restes en l'air. Je te monte en l'air! Est-ce que chez vous, ça crée un sentiment de frustration, ce que je suis en train de faire ou pas? Faut me le dire. Hein. Si c'est le cas, moi, ça m'en crée. Hein. C'est ce moment où tu es en train de gratouiller un truc, tu sais que ça va prendre du temps et tout. Je sais pas ce que je raconte. Ok. Est-ce que j'ai remonté le bon truc là? Ouais, ça a l'air d'être ça. Par contre, toi, descends. Là, là. Y'a pas un truc qui manque? Pourquoi il manquait un truc? Là, à aucun moment, j'arrive à faire fonctionner. À aucun moment, ça marche.
I feel you. Le mec se réveille d'un coup, tu sais. Ça fait une demi-heure qu'il dort. Vous savez quoi? Je suis joueur. Je suis joueur. Et j'ai mal à la jambe. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Je vais la rebrancher. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas. Je commanderai un connecteur vidéo. On remplacera un connecteur vidéo. Et puis voilà. Prédiction? Vous voulez faire une prédiction? Qu'à cela ne tienne. Allez-y. On se réveille, il cloche sa réparation. Vous savez quoi? Je vais dormir. Salut. Allez-y, prédiction. Prédiction, ça marche ou pas? First try. Est-ce que l'écran fonctionne? Voilà. Prédiction. Alors, si vous voulez un conseil amical, évitez le all-in sur là-dessus. Ou du moins, choisissez bien le bon. Hein. Hop. Point, 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 point. Point, pouip, 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 pouip. Pouip, pouip, pouip. Alors, on a la nappe là, là, là. Là, on en a une, deux, trois, c'est bon. Ici, on a une qui fait ça, tchouï. Et toi qui fais yesh. Voilà. J'ai pensé mes R11 sans compter. Attends, on va essayer de faire un truc. C'est de faire un truc pour se faciliter la pause. Tu prends la pause et tu fais des pauses. Et as a guardian. Merci pour l'abonnement. Bah tiens, ça par exemple. Merci beaucoup, c'est très gentil. Sachez qu'il y a peut-être l'écran qui est mort aussi sur celle-ci. Hein. Parce que la nappe a fait une gueule, frère. Mais merci beaucoup en tout cas pour l'abonnement. Merci beaucoup hein, pour votre soutien. Ça fait très très plaisir. Comment on fait? Il y a une technique pour le poser sans tout arracher. Oh, j'ai peut-être trouvé la technique. Alors peut-être ce jeune streamer aurait-il trouvé la technique révolutionnaire pour brancher la nappe de l'écran? Mon Dieu, le suspense. Va-t-il arracher tous les pins à l'intérieur? Je pense que la question elle est vite répondue. Une fois de plus. Ok. Insère-toi. Oui. Vas-y. Va dans le fond. Voilà. J'y crois 0. Mais dans le genre 0, c'est même pas 0. Hein. C'est 0 négatif. Pour te dire. De toute façon, c'est simple. Quand tu vois que la nappe, elle veut pas aller plus loin là, c'est que potentiellement, il y a une raison. Il y a une raison à cela. Sinon, on va faire ça de manière homogène. Ça va rester droit. Ça fera un pseudo-contact. Comme ceci. Voilà. Mais au moins, c'est droit. Écoute. J'ai envie de te dire, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. En tout cas, peut pas faire pire que pas marcher. Puisque ça marchait déjà pas. Mais en vrai, si j'arrive à changer des ports, enfin ce genre de connecteur, ça peut être pépite. Hein. Attention. Moi, je suis content du fait que, dans tous les cas, ce connecteur, je vais en commander un pour possiblement le remplacer. Et moi, ça me régale. Hein. Je me dis, on va remplacer un port et tout. C'est trop bien. Trop bien. Hop, toi, s'il te plaît, tu te positionnes tel que tu étais dans l'origine de la console. Voilà. Tout
tout à fait. Tout à... Vas-y, t'es à fond. Oh, elle est bien cette musique. Bon, ça ne sera que la 3e Switch à réparer. C'est pas ce que je veux dire. Everybody. N'hésitez pas à chanter chez vous aussi, hein. Ne laissez pas tout seul, hein. On va bien entendu pas remettre les vis. Cela va de soi. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de pire entre remplacer le port USB-C et remplacer ça, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire, hein. Moi, je dirais port USB-C. Ouais. Parce que tu as une partie d'aveugle, hein. Tu as une partie d'aveugle? Ça ne veut rien dire, cette histoire. Tu as une partie où tu es à l'aveugle, plutôt. Hop. Alors, m'a-t-on dit dans l'oreillette, oui, tu verras, t'as pas besoin de... T'as pas besoin de... Comment ça s'appelle? De remettre le ventilateur, il n'est pas obligatoire, la console elle démarre sans, tout ça, tout ça. Très bien. Oh, wow. Ah oui, mais non, mais ça, mais non. Mais non. Je dépoussière même pas, j'en ai rien à branler. Rien à branler. Tu vois ce que je dis? Hop, on insère ça. On insère ça. Comme ceci, comme cela. Hop. Tu refermes. Les petites pinces comme ça, là, hein, bien sûr. Hein. C'est pépite, hein. Vous savez, hein. Pensez bien. Là, faut le rebrancher, mais quel enfer. Hein. Merci du follow. Keofa. Bienvenue. Oui. Faut pas appuyer comme un bourrin sur ces trucs-là si ça veut pas. Et potentiellement, c'est pas de dingue. C'est de dingue là? C'est de dingue ou pas? Je sais pas. Je vais le débrancher pour voir si je suis de dingue. Bon, ça a l'air d'être de dingue. Ok. Cette nappe là, on n'en a pas besoin. La batterie, j'ai l'impression qu'elle est rechargée. La batterie! Au gamin! Hop! Et c'est Tipar. Eh merci, tiens, bah dis donc. Morsoft TV. Merci beaucoup pour ton abonnement, c'est très gentil. Écran noir. Et ça s'éteint. Écran noir. Et ça s'éteint. Ça n'a rien changé. Il y a un truc que j'ai envie d'essayer. Parce que je suis joueur. J'enlève l'écran. Balek. Ça dégage. J'enlève. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que... Moi, je veux... Donc là, de toute façon, ça sert à rien de retourner la console. Moi, je veux savoir si elle démarre. Merci beaucoup, en tout cas, Morceau TV. C'est très gentil pour l'abonnement. Ouais. J'aurais aimé voir le ventilo tourner. Et on n'a rien. On n'a rien. Bon. Bah là-dessus, au moins, c'est... Le verdict est tombé. Il faut remplacer le port vidéo. Voilà. C'est aussi simple que ça, le port vidéo. C'est pas un port vidéo. Oh là! C'est un port pour l'écran. Et on va regarder ensemble. Eh, 19 follow aujourd'hui, hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bienvenue au nouveau. Ça coûte cher. Normalement, non. Je regarde tout de suite sur l'outil AliExpress et je vous dis ça. Je vous dis quoi? Port Switch Screen Connector. Nintendo Switch Screen Connector. Et je pense qu'il va me mettre rien comme résultat. Ah si, il m'en met. Il m'en met. Alors, combien que ça coûte? Un lot de 10, ça coûte 8,45 €, livraison
En 7 jours sur AliExpress. Pif. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça se tente, hein? Ça se tente, hein? C'est quoi ça? Un lot de 10 pour 10 balles. Contrôle d'alimentation, ça on s'en balèque. Et ça c'est plus de batterie. On s'en balèque aussi. Oh là, ça doit être chiant à faire ça. Ah, ça arrive déjà ribolé? C'est pas mal. Si ça arrive déjà ribolé. C'est pas mal. Bon, bah ça va être un petit investissement de 10 euros. Et on se revoit dans 7 jours. Je vais peut-être aussi peut-être commencer à penser carte mère pour petit circuit, commandeur 5 pièces originales. Quoi? Tu parles de quoi? Tu veux pas montrer une photo plus grande? Mais c'est quoi ces annonces, les gars? Faites quelque chose. J'aurais aimé savoir ce que c'est. Visiblement, c'est ça. C'est ça. WLAN machin. Bon, bref. Et là, ça serait lui. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Eh ben, écoutez, on se revoit dans 7 jours pour cette Switch. Demain, je ne sais pas ce qu'on fait encore. Donc là, on a vu à quel point il était éclaté, hein. C'était ce connecteur. Donc c'est une Switch qui a été traficotée. Je vais essayer d'envoyer un DM. Je vais essayer d'envoyer un DM à la personne pour potentiellement voir. Ce qu'elle a fait à la base. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller voter sur le stream. Vous tapez la commande vote sur Twitch. Et vous allez sur le Discord pour voter pour la prochaine émote. Voilà. N'hésitez pas. Une seule seconde. Bien entendu. Et ben vous savez quoi? Hier, on était chez le bon, chez le seul, chez l'unique Coffee Gaming. Il nous a invités. Bah écoutez, on va lui renvoyer l'appareil. Pour le remercier, je vais le raid. Vous lâchez votre plus beau coucou chez Coffee. Il est sur du Ratchet & Clank PS3. Et alors, ça c'est pépite ça. Bah oui. Hop, on va partir sur un raid directement là-dessus. N'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Twitter, Instagram, Facebook, non, cette fois il n'y a pas Facebook. Twitter, Instagram, YouTube. Et le résultat du prono. Il a été fait, non? On n'a pas fait le résultat du prono? Ça a été fait ou ça n'a pas été fait? Faut que je le fasse? Je le fais, hein, je le fais sinon. Je le fais, hein. Choisir le résultat de la prédiction. La Switch est toujours cassée. Choisir la réponse. C'est bien entendu oui. Voilà, terminé. Et bien écoutez jeunes gens, passez une très bonne après-midi, rejoignez tous les réseaux qui sont dans la description, on se rejoint sur Discord également. On se retrouve demain matin à 9 h pour une CDI 350 qu'on va autopsier, on va voir ce qui se passe. Et puis voilà, tout simplement. Allez, on se dit à demain, des oublis, et je peux pas lancer le raid. Je peux pas lancer le raid, parce qu'il y a le truc dessus. Ce soir, t'es dispo par hasard? Oh! Pourquoi? Envoie-moi un DM. Envoie-moi un DM, on en parle. Je sais pas pourquoi, mais fais donc. Salut! Salut tout le monde. Je sais pas comment envoyer le raid. Je suis désolé. Voilà, je lance le raid. Allez, des bisous tout le monde. Salut! Salut, bye! Salut! Bye! Allez, à demain, hein. Demain 9 h, hein. Salut! Bye! Allez, bye, hein. Ça part. Hop.